La Commission européenne a voulu proposer à tout citoyen un guichet unique, une porte d'entrée unique pour avoir accès à plein de services qui existent déjà au niveau européen. Merci de m'avoir invitée. Moi, je suis Marielle Gaudin. Je travaille à l'agence Erasmus+ Éducation Formation et je suis en charge du dispositif Europass et donc d'une nouvelle plateforme accessible depuis quelques mois. Alors, en quelques mots, Europass, c'est un outil créé par la Commission européenne pour être utile à tous les citoyens, dont tous les citoyens français, pour leur permettre de communiquer leurs compétences le plus facilement possible et tout au long de leur vie, auprès d'une entreprise, d'un maître d'apprentissage, d'un employeur, quand ils auront besoin de justifier, de parler de leurs compétences, d'avoir cet outil qui leur permet de le faire. Alors concrètement, on peut faire plein de choses. La première chose, c'est de créer son profil de compétences, d'écrire ses expériences et les traduire dans des compétences concrètes qui pourront plus tard parler à un employeur, un maître de stage. Ensuite, on va pouvoir créer des CV, on va pouvoir créer des lettres de motivation grâce à la plateforme. Et ce, de façon, les CV se créent en un clic, donc c'est vraiment très appréciable. On va pouvoir également s'auto-évaluer sur certains types de compétences, comme les compétences linguistiques et d'ici quelques temps, les compétences digitales également. On va pouvoir également stocker toutes les preuves de compétences dans un espace qu'on appelle la bibliothèque. Quand vous avez fait un stage, si vous avez une convention de stage pour prouver que vous avez bien fait ce stage, vous pouvez la stocker. Mais si vous avez également une lettre de recommandation de votre maître de stage, c'est toujours positif, vous pouvez le stocker également. Donc, ça vous permettra quelques années plus tard peut-être de pouvoir retrouver ces preuves et de pouvoir les fournir à quelqu'un qui vous les demande. La Commission européenne a voulu proposer à tout citoyen un guichet unique, une porte d'entrée unique pour avoir accès à plein de services qui existent déjà au niveau européen. Donc, vous l'avez vu là avec le portefeuille de la bibliothèque, on peut vraiment décrire tout ce qu'on sait faire, mais on va pouvoir aussi avoir accès à tout le catalogue d'offres de formation en Europe et également des offres d'emploi en Europe. Donc, en fait, à partir du profil, à partir de ce qu'on a décrit, à partir de ce qu'on souhaite faire, la plateforme va pouvoir suggérer des offres d'emploi ou des offres de formation qui peuvent nous correspondre. C'est en cours de construction, c'est-à-dire que chaque pays doit fournir ce flux de données de toutes ces formations, de toutes ces offres d'emploi. Donc, c'est des choses qui sont construites petit à petit. Là, certains pays sont déjà opérationnels, d'autres sont encore en cours. Au final, ça va arriver d'ici la fin de l'année. On devrait tous être opérationnels et toutes les informations devraient être disponibles. En fait, on dit qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à utiliser Europass. Et là, vous dites terminale, mais nous, on dit presque dès le collège, en fait. C'est intéressant de commencer à construire son Europass parce qu'à partir du moment où on acquiert des compétences, donc ça peut être le premier stage, ça peut être même des compétences en dehors de l'école, il est intéressant de les compiler pour s'en souvenir, pour bien avoir conscience déjà qu'on possède ces compétences. Je donne quelques exemples. Alors, c'est vrai, quand on est en formation, ça peut être les premiers stages, ça peut être les premiers certificats de langue, évidemment les diplômes, etc. Tout ça, ce sont des compétences, on va dire, académiques. Mais un jeune aujourd'hui va avoir plein d'expériences en dehors de l'école et heureusement, il va avoir des occupations sportives, il va peut-être le week-end entraîner des plus jeunes ou arbitrer des matchs, il va peut-être avoir une expérience de sapeur-pompier volontaire, il va peut-être avoir des expériences aussi dans l'écologie, c'est-à-dire participer à des ramassages de déchets sur des plages, dans sa vie. Toutes ces choses-là, toutes ces expériences-là sont aujourd'hui extrêmement importantes puisqu'elles sont source de compétences et de preuves d'engagement. Aujourd'hui, il est important pour un employeur souvent, on va vous demander qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez me dire que vous êtes quelqu'un d'engagé. Toutes ces preuves-là, on peut les retrouver dans Europass, on peut les stipuler, avoir des preuves de tout ce qu'on fait et pouvoir les mobiliser justement quand on nous les demande. Et ça, tout au long de sa vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas des parcours linéaires. On va commencer sa vie dans une entreprise, on va faire un stage, on va changer, on va se reformer. Le cerveau va avoir une bonne mémoire, mais au bout d'un moment, on va plus savoir où est-ce qu'on a mis tel papier, telle preuve, telle autre. Là, au même endroit, vous avez tout, et vos expériences que vous avez décrites et vos preuves que vous pouvez mobiliser à tout moment. Alors oui, bien sûr, déjà, c'est un outil créé par Erasmus, même si c'est pour tout citoyen français, on le dit, même des jeunes qui n'ont pas le projet de partir ont tout à fait accès à Europass, c'est gratuit, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le savoir. Mais bien sûr que si on veut bouger, la plateforme est pleine d'intérêt, puisque déjà, elle existe en 29 langues. Donc, on peut, par exemple, se créer un profil de compétences dans une langue étrangère. Donc, on peut, en un clic, se créer un CV dans une langue étrangère ensuite. Voilà, c'est déjà faciliter un petit peu comment communiquer ses compétences
dans un autre pays. Et puis, elle donne accès, comme on l'a dit, à toute l'offre de formation ou d'emploi en Europe. Donc, si on a envie aussi un peu plus tard d'aller se former dans un autre pays, d'aller trouver un emploi dans un autre pays, on a toutes ces opportunités aussi offertes sur la plateforme. Alors, Europass Mobilité, ça fait partie du package Europass. Europass, on a vu que c'est la plateforme avec toutes les opportunités qu'elle propose, mais aussi c'est des documents pour reconnaître des compétences. Et il y en a un qui s'appelle l'Europass Mobilité. Comme son nom l'indique, il est vraiment fait pour reconnaître les compétences qui sont acquises pendant la période de mobilité à l'étranger. Et ça, c'est un document que votre MFR vous remet en tant que bénéficiaire. Elle le complète pour sa partie et le reste, les compétences acquises sont complétées par le tuteur à l'étranger qui va reconnaître ce que vous avez fait, quelle activité, quel progrès, quelles compétences vous avez développées. Et en fait, ça, c'est intéressant. Vous pouvez tout à fait le stocker ensuite comme preuve dans votre plateforme Europass et décrire l'ensemble des mobilités que vous avez effectuées. Ensuite, souvent, les jeunes vont se servir de leur Europass pour aller piocher des compétences, les mettre dans leur CV, puisqu'on a déjà rédigé, puisqu'on a déjà réfléchi, on a déjà mis des mots sur ce qu'on a acquis. Donc, soit pour faire un CV, soit tout simplement en entretien, par exemple, parler de cette période de mobilité. Voilà, on peut dire que c'était super, on a beaucoup appris, mais c'est mieux si on arrive à poser des mots en disant, voilà, j'ai fait tel type d'activité, donc j'ai pu développer telle compétence. Et ça, vous avez déjà cette partie complétée dans l'Europass et qui peut vous aider vraiment à en parler et à la valoriser parce que c'est une expérience qui est toujours très positive à décrire.